Lundi, Après un long week-end et une interminable nuit d'âpres négociations, Athènes a sauvé sa place dans la zone euro. Les 19 dirigeants de l'espace économique européen se sont mis d'accord pour négocier un troisième programme d'aide à la Grèce, estimé à plus de 80 milliards d'euros. Un accord obtenu dans la douleur et la tension, le Parlement grec est sommé de faire passer en urgence de nombreuses mesures drastiques, comme la réforme de la TVA et des retraites, ou encore une série de privatisation. Par ailleurs, la Grèce devra désormais obtenir l'accord des créanciers pour les textes législatifs d'envergure avant de les soumettre à référendum ou au Parlement. Une sorte de mise sous tutelle politique et économique. mardi, Il a fallu 17 jours de négociations à Vienne pour parvenir à un accord historique sur le nucléaire iranien. Le texte repose sur 3 points clés durement négociés: limitation du programme nucléaire iranien pendant au moins 10 ans, levée des sanctions internationales contre l'Iran et en particulier le déblocage à terme de près de 150 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés à l'étranger. Et enfin, un renforcement des contrôles par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors évidemment, l'accord ne fait pas l'unanimité, il y a des heureux et des mécontents, comme Israël, qui vit ce résultat comme une trahison américaine mettant en danger sa sécurité. mercredi, Une tentative d'intimidation. Voilà comment la presse sénégalaise qualifie la vague d'arrestations de journalistes à Dakar cette semaine. Alioune Badara Fall, directeur de publication du journal L'Observateur, et son reporter Mamadou Seck ont été déférés au parquet pour divulgation de secrets d'État. Ils sont accusés par le gouvernement sénégalais d'être allés trop loin dans les détails des révélations sur l'envoi des 2100 soldats au Yémen en soutien aux opérations de l'Arabie Saoudite. Les deux journalistes ont passé la nuit en prison, même sort réservé au directeur du journal Le Quotidien, qui a lui aussi été convoqué, gardé à vue et présenté au procureur. Mais contrairement à ses confrères, il a été interpellé pour avoir publié un procès-verbal de l'affaire Thione Seck, le chanteur sénégalais accusé d'être mêlé à un vaste réseau de trafic de faux billets. jeudi, 5 morts, dont le tireur, c'est le bilan de la fusillade qui a endeuillé le Tennessee, au sud des États-Unis. Il était 10h45 heure locale lorsqu'un homme a pris d'assaut un centre de recrutement de l'armée, sans faire de victimes. Il s'est ensuite rendu dans une base de réservistes de l'US Navy, 10 km plus loin. C'est là qu'il a tué 4 militaires. 3 autres personnes ont été blessées. L'auteur des tirs a été abattu. Selon le FBI, il s'agirait d'un Américain de 24 ans, originaire du Koweït. Les causes de l'attaque n'étaient pas encore déterminées ce jeudi. vendredi, L'hommage des Pays-Bas aux victimes du vol MH17. Il y a un an jour pour jour, un avion de la Malaysia Airlines était abattu au-dessus de l'Ukraine. Près de 300 personnes avaient été tuées, des Néerlandais majoritairement. Plusieurs pays réclament la création d'un tribunal international pour juger les responsables du drame. Les auteurs du tir n'ont toujours pas été identifiés, mais c'est la Russie qui est pointée du doigt, puisque c'est elle qui aurait fourni aux rebelles ukrainiens les missiles comme celui qui a bombardé le MH17. Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end, bonne semaine.